Et salut à tous! Salut, salut! Salut, salut, Salut salut les Cyril! gars, salut mon Sim, salut aux 5 vaillants qui sont là avec nous ce soir. Ah, j'ai pas les Bienvenue stats dans là. ce second after, je crois que c'est que le second qu'on fait. Ouais, c'est que le Euh, second. Bienvenue, ouais, bienvenue ce soir, merci d'être là. On va se débriefer rapidement les petits matchs à chaud comme ça. Parce qu'on a eu deux ouais. belles soirées, hein. On a eu deux belles On a soirées eu de Ligue deux des belles Champions. soirées avec des buts, des gros scores, des gros matchs, donc il y a de quoi faire, ouais, il y a de quoi Ouais, faire. on va pas perdre plus de temps que ça. Salut Nico, salut Ouman, putain vous régalez les mecs. Venez parler ballon avec nous. En plus, on aura besoin de vous en fonction des matchs que vous avez vus pour en discuter un peu. On Là, va ça pas tombe bien qu'il perdre. y ait Oman parce qu'on va attaquer par lui Ouais, de en ouf. plus. Et il y a Oh, notre l'Artigus Lartigue. qui passe dans le chat, Il peut pas être avec nous quel ce soir. régal. Obligation professionnelle. Il y a Seb aussi, il y a Seb aussi qui est là. Eh Nico ben, qui dit, je croyais être tout seul, j'allais demander un quiz pour gagner. bienvenue les gars, bienvenue Seb. Et en plus, il pourra nous dire des petits trucs sur le Milan, même si j'ai vu passer des petits messages hier. On peut commencer du coup par ordre chronologique. On va commencer hier. On va Ouais, on commencer attaque hier. On par va hier, ouais. commencer par Monaco. Par Monaco, gros match finalement. Bah, surtout grosse deuxième mi-temps. Grosse La deuxième mi-temps, ouais. Grosse première mi-temps, deuxième mi-temps. T'as vu, c'était pas t'as vu le fou. match aussi? Ouais, j'ai vu le match. Ouais, ouais. Première Première mi-temps, mi-temps, pas c'était même folle. catastrophe, moi, j'ai Ouais, trouvé. ouais, ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'envie, il y avait des erreurs techniques en pagaille. Au final, ils passent la mi-temps avec 2-1, mais ils s'en sortent bien. Ouais, ils s'en sortent bien. Parce que le premier but de Minamino, le type qui couvre, il était resté au vestiaire. Et Ouais, le but de Mbolo, c'est le défenseur qui le remet en jeu, qui lui fait une passe. Donc, ouais, la première mi-temps de Monaco, j'étais ultra déçu. J'ai écrit à Ouman à la mi-temps qui avait envie de casser son crâne chez lui Tu parce m'étonnes. qu'il reconnaissait pas Monaco. Par contre, Surtout que deuxième Belgrade, c'est mi-temps, faible, hein. Oh là là. Belgrade, c'est ouais, faible. Belgrade, il n'y a pas grand-chose. Le Ndiaye, je l'ai trouvé costaud devant. Il les a vraiment fait chier. Singo, après, Il a fait, Singo, il a été il a un fait peu bête chier. sur plusieurs actions quand même. Ouais, bah, Euh, il merde sur le premier but. ouais, Et puis après, de toute façon, Singo, c'est l'image de Monaco. C'est un joueur ouais. qui est souvent bon avec Monaco. Et là, comme toute l'équipe, en fait, il a été en dessous pendant 45 minutes. Il s'est mis au niveau en deuxième mi-temps, comme l'équipe. Et puis après, ils Ouais. ont déroulé. Il n'y avait plus match. On a vu la différence de niveau en deuxième mi-temps. C'était flagrant. Ils en mettent 5, ils peuvent en mettre plus, hein. Bien sûr. Large. Bien sûr. Et même les joueurs, ils sont tous montés de niveau. Là, Akliouche, il a fait une grosse deuxième mi-temps. Mm. Ouais, ouais. Même Singo, derrière, ça fait une grosse deuxième mi-temps. Ah bah, Singo, il met un but, le Il a mis bâtard. un Il est pétard. incroyable. Il a mis un Il sacré est pétard, quand même. incroyable. Ouais, il est Ouais. incroyable. Un match Magnifique, sa logique. frappe. Résultat logique. Et en plus, en plus de ça, fallait les 3 points, hein. Fallait les 3 points s'ils veulent continuer un peu espérer à bien avancer dans cette Ligue des Champions. Ce qu'ils ont fait, ils se sont fait un petit peu peur en première mi-temps, mais deuxième mi-temps, nickel, hein. Ouais, ouais, ils ont fait le taf. Je suis en train de dire Dans le ce comment nouveau ça se format, il déroule. faut prendre les 3 points à domicile. Ils l'ont fait Ouais, contre le Barça, ils le font large contre Belgrade. Ils avaient un peu merdé à Zagreb. Ils se rattrapent vite. Au final, ils ont 7 points en 3 matchs en ayant joué le Barça, c'est propre. Ils ont une bonne différence de but. Ils ont déjà plus 5. Donc, ouais, ouais, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Monaco, c'est cool. Ils honorent leur retour en LDC et tout. Ça promet de belles choses. Alors, pour eux aussi, le plus dur reste à venir, mais au moins, ils ont pris les points, eux, quand fallait le faire. Ce qui n'est pas ouais, le cas de tout le monde. ouais, ouais, c'est sûr. On va en parler. Je veux juste vite fait, avant qu'on passe à un autre match, Ouman justement, qui est supporter monégasque, qui parlait justement de Adi Hutter, du coup, le coach, qui a dû parler allemand à la mi-temps. C'est vrai qu'il y a une grosse Ah, différence. il a dû brailler fort. Ouais, il y a une grosse différence en plus merde, d'attitude. Il y avait une grosse différence d'attitude, d'agressivité à la deuxième mi-temps, quoi. Ce qui a fait la diff d'ailleurs, parce que les mecs, c'est pas en face, c'est pas le même niveau. Donc Ouais, ça je, fait je la pense diff. que mine de rien, ils savaient qu'ils étaient au-dessus. Ils sont peut-être arrivés un peu peinards en claquette en se disant, Ouais, bon, c'est Belgrade, mais en marchant, on va gagner. Et ça se voyait dans les attitudes. C'est pas trop la mentalité des coachs allemands. Donc, à mon avis, ouais, ils leur ont remonté fort les bretelles à l'habitant et ça a payé. ouais, Et j'avoue. Ouman qui dit dans le chat, dernière fois qu'on a pris 7 points en 3 matchs, on va en demi. Calme-toi quand même. La réponse de l'article, elle est pas mal. Oui, tu iras boire du demi. Ouman, respire. Vous avez fait un bon début, mais
C'est pas Surtout fait que les c'est demi-finales, hein. pas, en plus, Calme. c'est pas le même format. C'est pas le même format. Calme. On va enchaîner vraiment sur les matchs rapides. On va passer les résultats tout rapides, ceux qu'on n'a pas Ouais, là, forcément mais vus. c'était un club français, là. Ouais, non, mais là, c'était obligatoire. Mais je voulais parler notamment, tu vois, on a Milan AC qui a gagné 3-1. Je sais que c'était compliqué, le Milan AC. Ils ont fait pas un gros match. Apparemment, c'était un peu match merdique. Euh, Merde, comment il s'appelle? Léo, Seb. apparemment, a pas fait un gros Ah. match. Ouais, Sebi se plaignait que c'était Leb, un match merdique. Léao, il fait pas une grosse saison, hein, tout court, hein. Non, non, non. Mais apparemment, il se plaignait de fou. Il- Que franchement, l'attitude était pas bonne. Le match était cata. Mais bon, le plus important, c'est les 3 points. Donc, ça l'inquiétait un peu sur le jeu. Mais là, le plus important, c'est surtout que eux, ils avaient pas pris de points. Ils étaient 2 défaites. Après, ils avaient pris des gros. Ils avaient pris Leverkusen et Liverpool. Donc 2 défaites. Là, il Tiens, fallait ben, prendre les points. À domicile en il plus. y a un mes- il y a un message de Seb dans le chat qui Bon, fait un il peu y un a un message, résumé. un vrai message. Ouais. Très peu de maîtrise tout au long du match. On a réussi à se faire égaliser à 11 contre 10, ouais, parce que Bruges a pris Oui, c'est vrai en un plus. rouge à la 30e à peu près. Il dit c'est à 3-1 c'est 3-1 comptablement, mais c'est pas du tout bon dans le contenu alors qu'on sort d'un maxi match à 10 contre 11 contre Udinese ce week-end. Léao, c'est inquiétant comme Dembélé, il est au fond du trou, niveau médiocre. On prend le but à cause de sa nonchalance. Camarda a failli rentrer Ah dans la oui, légende de la petit, il a LDC, eu c'était 16 Lam ans. Sancho. Ouais, c'est le tout jeune là qui est issu du centre de formation de Milan, qui est rentré à la place de Moraté. Mais il a Mais marqué c'est pas malheureusement. une faute de. Ouais, il a marqué, mais malheureusement, but refusé. Dommage, ça Ouais. aurait pu être beau. Pour Mais enchaîner, ils ont fait le taf à la maison, fallait prendre 3 points, c'est fait, bien ouais, joué. c'est le plus important. Arsenal qui a pris ses 3 points à domicile, à la toute dernière minute, je crois. Donc, ou je sais plus, c'était en deuxième mi-temps. Ouais. Mais en tout cas, à mon avis, ça devait pas être beau. J'ai vu le résumé, il y avait rien de Non, spécial. mais ça confirme la saison plus difficile pour Arsenal cette année. Ouais. En Ils parlant gagnent, ils sont dans le top 3 en PL, ils ont fait les matchs qu'il faut en Ligue des Champions, enfin ils ont 7 points, mais très très dur contre l'Atalanta, là pas Ouais. facile contre le Shakhtar. Contre nous, mine de rien, on a beau dire, ils s'en sortent bien avec 2 montants en leur faveur. Donc Ouais, en c'est plus, plus poussif cette année. et C'est puis plus comme dit poussif Nico, cette année, il y a Arsenal. beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés, c'est vrai. Comme dit Nico, tu vois, il y Mais a il y a personne qui est à la surtout place de Léao. Odegaard qui est pas là. Ouais, ouais, Odegaard, ouais. c'est le plus important et on sent vraiment qu'il est pas là. Ouais, totalement. Totalement. À voir justement dimanche, dimanche 17h30, Liverpool, Arsenal. Arsenal, Arsenal-Liverpool. Liverpool, ouais, pardon, c'est les mérite. Arsenal-Liverpool. Donc, à voir ce que ça va donner. Et petite surprise aussi, par contre, hier, on a eu la Juve qui a perdu à domicile contre Stuttgart. Et figure-toi que j'ai eu même des échos Ouais, de je ce sais pas match. si c'est une surprise, hein. Et bah, ouais, bah, surprise oui, sur le papier, mais en fin de compte, Stuttgart, c'est vrai que ça joue bien cette année. Mais Nico me disait, il regardait le match, je pense qu'il regardait avec son frère, parce que son frère est fan de la Juve. Il a regardé le match hier. C'est quand même fort. T'as Real Dortmund, t'as le PSG, il a regardé Juve Stuttgart. Mais, C'est des forceurs du championnat italien. mais Non, mais la Juve, ils se la sont fait Juve, massacrer ils se pendant sont, 90 minutes, ouais, hein. apparemment, ils se sont fait secouer, que c'était pas beau, que franchement, c'était même mérité de perdre, hein. C'était largement mérité, apparemment. Ah, mais oui, Donc, largement. J'ai regardé le j'ai pas résumé regardé et les les stats, moi. stats. Ils sont à 2,60 d'expected goals. Stuttgart, plus de 20 tirs. La Juve, ils font rien en face. Ah, ils ont pris Ils tempête. font rien. Ils font rien. Et de toute façon, Stuttgart, on avait vu que ça jouait quand ils avaient affronté le Real. Ils ont fait chier le Bayern en première mi-temps ce week-end. C'est une équipe qui joue au ballon et au final, quand tu vois le match, c'est pas une surprise. Alors certes, sur le papier, la Juve doit gagner à la maison contre Stuttgart, mais non, 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 non. C'est costaud Stuttgart. Ils méritent largement de prendre 3 points hier. Ouais. Sporting Portugal, qui a gagné aussi à Sturm Graz. Bah, après, Sturm Graz, c'est Ouais. parmi les clubs très faibles. Sturm Graz, ça doit faire Euh, partir des plus faibles de la ouais. compète, ouais. Gyökeres qui a mis son but encore. Donc, ça Vérone a gagné bienvenue. contre C'est Bratislava. sympa. Jérôme, pareil. Aston Villa encore à domicile, qui a confirmé contre Aston Bologne. Villa, premier, hein, leader de la compète pour l'instant. 3 victoires, Ouais, 3 matchs. ouais. Gros, Contre, gros. contre Bologne, bon, même si c'est pas celui de l'an dernier, Ouais. fallait les battre. Contre le Bayern, Ça, par contre, c'est pas la même. ils ont pris 3 points. Le Je sais premier plus match, contre je me qui c'est le souviens plus, troisième. mais en tout cas, C'était pas un gros, avoir je crois. 9 points à ce niveau-là, quand tu es Aston Villa, tu as assuré ta place. Allez, parce que on a dit que c'était 8 ou 9 points, ils en ont déjà 9. Tu as assuré ta place dans les 24. Donc Ouais. pour eux, je pense que le taf est fait.
Ouais, ouais, bien sûr. C'était contre Berne, Berne le premier match, Nico nous dit. Ok, parfait. Ouais, les Young Boys, ouais, ouais, ok, c'est plutôt faible. Bon, tu veux que C'est plutôt faible, mais bon. tu veux passer par quoi? Tu veux Non, attaquer le on Real va ou tu veux pas, attaquer le PSG? on Tu veux va, faire quoi? on va parler du Real, on va parler du Real. Vas-y, on finit par le meilleur. Non, le Real. Alors Par le Real, ouais. le match de fou quand même. Match fou, ouais. Match Match de fou fou hier. parce Match que ils fou. se font secouer en première mi-temps. Franchement, si, 2-0, on s'est bien payé, de bien payer. Ouais, ils font C'est deux pas barres quand étonnant. même. Ouais, c'est pas étonnant si, ouais, mais bon, ils font 2 barres, ok, mais c'est leur seule Mais occasion c'est tout. et Ils font deux surtout barres et c'est tout. et surtout le Dortmund en a eu encore. On en a eu et je veux dire s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est pas choquant non plus. S'il y a un but de plus, Non, c'est non, pas non, non. choquant. Courtois, Tout il fait à un fait, gros je suis match. d'accord. Courtois, il fait un Il gros s'est match. blessé d'ailleurs. Ouais, il sera pas là d'ailleurs au Classico. Avec Rodrigo aussi, j'ai vu qu'il a été peut-être absent. Bon, Ouais, Rodrigo, il devrait être absent, deuxième, ouais. deuxième mi-temps par contre, de fou furieux sur Ah, ils les ont éclatés. ouais, Ils les, les ont éclatés. ouais, ouais, Quand de ouais. toute façon, Et là en pour le fait, coup, on dit que les stats, c'est pas toujours représentatif de ce qui s'est passé. Bah là, si, quand tu vois après, les stats de la deuxième mi-temps, après moi je suis y partisan a de dire pas. quand même que le score est cher payé. La note est cher payée quand même. Dans le sens où ouais, il y a Ah, des beaux buts. ils ont 4 expected goals sur Ouais, le ouais, match ouais. quasiment quand même, hein. C'est Non mais ce que exceptionnel, hein. C'est hyper rare d'en avoir autant. Donc ce que je veux dire, l'addition est salée quand tu vois la première mi-temps, mais au final, mais en fait c'est surtout la il leur deuxième. claque le cul, hein. Il leur claque le cul, mais à la 81e, il y a une occasion de fou furieux à 2 partout, je crois. Je crois que c'est même, je sais pas s'il y avait pas des, je crois qu'il y a déjà 2 partout. À la 81e, il y a une grosse occasion de Dortmund, il chie complètement. Et derrière, l'action d'après, c'est Lucas C'est Vasquez. Lucas qui marque, ouais. Ils ont quand même une sorte des dangers, c'est pas possible, parce qu'il fait le but, ok, c'est une 1-2 avec un mec de Dortmund. Il se retrouve devant le but, il frappe, il marque, pourtant il est sur un angle un peu fermé. Bah, Je sais pas comment dire, on- c'est des aliments de petits trucs, ils ont de la chatte à chaque fois de, c'est leur sur des compète, détails. c'est le Real. C'est le Real. Le Real en Ligue des Champions, encore plus chez eux, bah voilà, ça fait ça. Ouais, On sait que ça va s'aligner, les étoiles vont être du bon côté avec eux. Et ben derrière, ça en fait 5. Ça en fait 5. Et je vais parler pour l'Artigus qui donc pouvait pas être là ce soir, qui est dans le chat, mais qui nous a dit absolument qu'il voulait dire ça. Donc lui, il a pas regardé Paris hier, il a regardé le Real et il dit que le match de Vinicius, donc Vinicius, il claque un triplé, dont un raid solitaire à la 85e en ayant couru tout le match. Fait match exceptionnel. C'est l'une des plus grosses masterclass dont il se souvient dans un match de Ligue des Champions. Euh... Je rigole sur le message de Franck ouais. qui regarde pas des enculés. Moi, j'ai des regardés des enculés. L'une des plus grosses masterclass qu'il a vu en LDC, ce Vinicius. Alors, les votes sont terminés, mais à 3 jours du Ballon d'Or, 4 jours du Ballon d'Or, il a quand même réappuyé sur la machine et sur tous les trucs, sur son poste, sur son rôle de favori, en tout cas pour samedi, quoi. Il a fait un match Totalement, exceptionnel. totalement. Non, il a fait un gros match et en plus il a été récompensé par ses 3 actions après à la fin, ses 3 buts du moins. Donc totalement gros match. Mais tu vois, c'est ça que je voulais revoir, je me rappelais plus exactement de l'occasion, mais l'occasion, c'est là, c'est 2 partout, c'est à 82e minute. Dortmund a une grosse occasion. C'est Guirassy qui tire, elle est contrée 2 fois et t'as Courtois qui te la sort alors qu'il voit pas le départ du ballon. Et dans l'action d'après, t'as le but du 3-2 de Lucas Vasquez. Donc c'est là où putain, ça joue sur des détails, mais ils sont archi forts parce que là, à la 82e, il y a 3-2. Bon après, tu sais jamais, hein, tu vas pas refaire le match, Bon, mais après que le Real, ils sont capables de gagner ouais, c'est ça. 4-3, eux, C'est ça. Mais bon, mais oui, effectivement, il y a pas 5-2 en tout cas, ça c'est sûr. à chaque fois, c'est sur des détails de fou. Et tu sais quoi, Mbappé a fait un bon match, notamment Ouais, sur le réveil de c'est deuxième mi-temps. c'est ce qui a été dit dans la presse, ouais. Il a fait partie des leaders dans l'énergie et tout ça pour relancer un peu la machine. C'est lui qui fait la passe D sur Rudiger déjà, Ouais, me semble, ouais, ouais, c'est lui. sur le 2-1. Donc, Très belle passe ouais, D ouais, d'ailleurs. bah écoute, Débordement et tout. tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Écoute, si tout l'extra sportif qu'il a pu avoir dernièrement lui a permis de se reconcentrer sur le foot et qu'il redevient un joueur de foot, c'est tout ce qu'on y souhaite, hein.
totalement. Et À voir, à m- voir. j- moi, par contre, aussi ce que je voulais dire sur ce match-là, c'est que Nouri Sahin, le coach de Dortmund, pour moi, a fait de la merde complet aussi. Tu vois, il y a le réveil du Real Madrid en deuxième mi-temps avec un Vinicius extraordinaire, mais il y a aussi eu un choc complet de Saïn qui, pour moi, plombe son équipe complètement avec ses changements à la con. Il sort Gittens dès la deuxième mi-temps, dès d'entrée. Putain, je vais me mettre sur les stats parce que c'est super tôt. Ouais, Je sais ouais, plus, ça doit être 50, 55e. 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 Gittens, il fait rentrer Anton. Anton qui est plutôt défenseur de base. Qui est défensif, mais à 2-0. Non mais Alors, tu changes ok, parce surtout, que il quand tu change vois. complètement. Il change complètement son système de jeu. Et en plus de ça, il sort Malen après, une fois il prend les deux buts coup sur coup. Donc tout de suite, tu fais rentrer Gross. Donc, ok, c'est plutôt un milieu de terrain qui reste quand même offensif, mais tu sors un attaquant pour un milieu de terrain. Derrière, tu ressors, tu fais rentrer Emre Can à la place de. Bon après Alors, Ryerson, il a pris le moi, boulot. Mais il y a trop de choses qui font que sur, il se tire tout seul. sur les trois changements qui arrivent après le 2-2, je trouve qu'il fait de la merde aussi. Pour le coup, faire rentrer un mec à vocation un peu plus défensive quand tu es à Bernabeu et que tu mènes 2-0, ça me choque pas des masses. Ça me choque pas des masses. Bah, tu réorganises pas complètement ton système de jeu parce qu'il a changé Non, son évolution. ouais. Ça, je Du suis coup. d'accord que tu dois pas tout modifier, mais faire rentrer un type qui a pour but un peu d'éviter de prendre le bouillon parce que tu sais qu'en face ça va pousser, ça me choque pas. Par contre, après les trois changements, oui, c'est un peu la foire à la saucisse et ça s'est vu de toute façon dans les minutes qu'on suivi, ils en prennent trois, quoi. Ouais, non, non, franchement, je trouve qu'il a plombé son Donc, équipe là-dessus. Mais en tout cas, grosse perf du Real Madrid, encore une fois, ça va les réveiller parce que imagine, putain, s'ils partaient avec encore une défaite et à domicile, grosse perte du Real qui du coup a 6 points, ouais, qui se rattrape bien dans parce la qu'à la course. mi-temps, ils avaient 3 vu depuis leur défaite à Lille, là. Lille, on va y venir bientôt, d'ailleurs, ils jouaient ce soir. Donc ouais, bah, Real 6 points. Je pense qu'ils se voyaient avec 7 ou 9 à ce niveau-là. Mais bon, ils sont dans les standards. Ils vont monter en puissance. On sait que le Real Madrid d'octobre, c'est pas le Real Madrid de janvier ou de février ou d'après. Enfin, faudrait être fou pour être inquiet pour le Real, même s'ils sont moins chaud. Cette année, on est qu'en début de saison. Tu vois que quand ils accélèrent, ils sont quand même au-dessus de la mêlée. Ouais, totalement. Non, totalement. Bon, est-ce qu'on partirait pas sur le PSG? Le PSG qui a fait match nul un partout à domicile contre le PSV Eindhoven. Bon, je vais te laisser la main, de toute façon. Je vais te laisser la main. Non, vas-y. Bon, Je vais te laisser parler de ce que tu veux. Comme ça, je rebondirai. Je rebondirai. Ça sera plus facile déjà pour moi d'organiser mes idées aujourd'hui qu'hier. ouais, moi je comprends pas. Alors, match compréhensible dans le sens où j'ai jamais vu non plus une grosse supériorité du PSG sur ce match. Euh, Beaucoup trop de déchets techniques aussi. Et je comprends toujours pas ce faux neuf. Ce faux neuf en mettre Kanguini, même si c'est pas ok, c'est pas un mauvais joueur. Mais quand je vois que ton meilleur joueur du soir et peut-être le plus dangereux, c'est encore Hakimi, qui est ton latéral droit, bah, c'est inquiétant. Quand tu vois Nuno Mendes, putain, Nuno Mendes, moi je l'adore, hein, mais ça reste compliqué. Euh, Pourtant, derrière, Pacho, Marquinhos, c'est plutôt pas mal. Mais après, devant, voilà, hein, compliqué. Barcola, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il n'a pas été non plus très demandeur. Ça a été. Barcola, le problème, c'est qu'il était tout seul parce que celui qui accompagnait, enfin, Mendes, il est bridé Bah dans les oui, relances à je 3 sais. que fait Enfin, Enrique parce tactiquement, que ouais. il doit rester, comment dire, relanceur avec Pacho et Marquinhos en partant de derrière. C'est Warren qui est au milieu de terrain et Hakimi qui prend le milieu de terrain ou qui combine avec Dembélé. Donc Mendes, il est bloqué, donc il peut rarement combiner avec Barcola. Ça, c'est, je pense, une erreur de Enrique de brider autant Mendes quand on sait l'apport offensif qu'il peut avoir. Et Que après, derrière, c'est Fabian Ruiz. Et Fabian Ruiz, il est mou, sa grand-mère, la grosse pute. Il court putain, je l'aime pas, au il mieux, ne lui. fait absolument, il fait rien. Et c'est lui qui était du côté de Barcola, qui était censé accompagner les actions, mais il est toujours à 10, il est jamais bien placé.
Et du coup, c'est même Zahir Emery au début du match qui devait être à droite et à gauche pour compenser le fait que Barcola soit trop seul. Plutôt Donc pour bon moi, d'ailleurs. Barcola, j'ai en Zaïre première Emery. mi-temps, ouais. Après, il a un peu baissé Après, le ça, rythme, j'ai ça trouvé, peut, mais ça peut éteindre. pour le coup, Barcola, c'est pas un offensif sur lequel j'ai envie de taper parce que il a réussi à faire des appels tranchants en première mi-temps. Il s'est créé des occasions. Alors, il marque pas. Il est encore jeune, donc enfin, Mais pour c'est le coup, faiblard il quand est même, hein. énorme depuis le début de saison. C'est faiblard Par, parce qu'il est par tout rapport aux seul. prestats qu'il peut proposer. Il avait que des prises à deux ou à trois. Au bout d'un moment, tu peux pas. Enfin voilà, c'est pas Dieu non plus. Il peut pas tout faire. Moi, c'est pas du tout le mec sur qui j'ai envie de taper hier côté offensif. Dembélé peut-être? Dembélé, qu'est-ce que tu- Ousmane. il y a plus rien à dire. Dembélé, ça doit être un remplaçant aujourd'hui, puis c'est tout. Alors que Le but, on le prend à cause, le c'est but, on censé le être prend à ton cause de numéro lui. 1. C'est censé être mon numéro 1, mais quand tu vois hier, c'est le numéro 14. Il doit être sur le banc. Le but qu'on prend, c'est à cause de lui, parce que la passe que lui fait Neves, elle est correcte, elle est puissante, il attaque pas son ballon, il se fait bouffer par C'est vrai. c'est Boskagli, je crois, qui lui passe devant, qui donne derrière à Lang. Lang, il se retrouve à un contrat contre Marquinhos, il joue bien le truc, Marquinhos, il peut rien faire, l'autre, il fera bien but. Point, c'est réglé, quasiment la seule action du match du PSV. Comme souvent, on prend un but. Voilà. C'est, on domine tout le match, on ne sait pas marquer, on prend des buts, on ne sait pas gérer les temps forts, on gère encore moins les temps faibles. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux Et les faire? changements? Qu'est-ce qu'on a pensé des changements? Kolo Muani qui rentre à gauche, Non, mais Asensio non. qui reste dans Ça, c'est l'axe et Désiré C'est Doué. Enrique qui s'entête. Enrique qui s'entête dans son système. Après, moi, les changements, déjà, je trouve qu'ils arrivent trop tard. Ouais, c'est vrai. Ils arrivent tard. Moi, je comprends pas la compo de départ aussi. Ouais. Le faux neuf, à la limite, avec Leeds, moi, ça me dérange pas des masses parce que souvent, il est bon dans ce rôle. En LDC, c'est souvent juste. En Ligue 1, il s'en sort bien. Il a Ouais. voulu réessayer, il est dans son truc. Par contre, il Ah, faut faire rentrer Vitinha tout de suite déjà. Tu vois que Ruiz, il est complètement largué. Et il faut faire rentrer Kolo Muani. Tu décales le lit à droite et tu vires Dembélé. Il faut le faire tout de suite. Dembélé, après la première mi-temps qu'il fait, il n'y a aucun monde où un coach normal est censé le laisser jouer. Il a un totem d'immunité. Je crois que c'est ce que dit Seb. ouais. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il doit sortir à la mi-temps. Moi, quand il perd la balle sur le but, j'ai braillé comme un porc chez moi qu'il fallait le sortir à ce moment-là. Il vient de rater deux face à face de furieux. Il fait ça derrière, il court pas. Il joue à l'envers tout le match. Il faut le sortir bien avant. Il faut le sortir bien avant. Et Kolo Muani ne doit pas rentrer à gauche. Évidemment qu'il ne doit pas rentrer à gauche. Et d'ailleurs, il J'assume pas le apporte pas. frérot. Il apporte pas. Il est déjà en manque de confiance au PSG. En plus, tu le mets dans un poste qui n'est pas le sien. Dans un match, quand il rentre, c'est un bloc bas complet. C'est pas là où il excelle le plus. C'est 81e c'est sacre. pas bon. Après, faut pas tout mettre aussi sur Enrique. Hier, il y a 26 frappes, 9 cadrés, 2,60 de XG, je crois. Donc le problème, il vient aussi des joueurs. C'est-à-dire que les occasions, on se les a créées. Le problème, il vient des joueurs. Il vient pas que de Enrique. Enrique, il fait des mauvais choix, ok. Mais si les joueurs, ils mettent les buts, tout ce discours-là, on l'a peut-être pas. Donc, tout n'incombe pas à Enrique, il fait des erreurs évidemment, mais par contre, les joueurs offensifs, et notamment Dembélé hier, c'est catastrophique. Et Dembélé, c'est pas la première fois, il a failli nous coûter le match contre Gérone. Il nous coûte hier le match. Contre Gérone, on s'en sort bien en fin de match, même si au final la victoire est logique, mais on s'en sort quand même bien, on a de la chance de marquer à la fin. Là, t'as 4 points, hein. Il a failli nous coûter 4 points en 3 matchs, Ouais. alors que c'est censé être le leader offensif de l'équipe. Non, non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et là, on est en direct sur Twitch, donc je dis pas tout ce que je pense de lui, mais ça pourrait aller bien plus loin. Oui, j'imagine. J'imagine. En plus, Euh, calendrier après chargé, hein. Calendrier chargé. Et c'est ce- Atlético Madrid. Vous recevez Atlético Madrid. Vous allez au Bayern Munich. Vous allez à Salzbourg. Bon, ça va. Mais vous recevez City. Et vous allez à Stuttgart. Donc là, c'est il compliqué, nous hein. reste qu'un match, il nous reste que Sur le papier, deux matchs à domicile. Alors, il vous reste deux matchs à Deux domicile. matchs à domicile, ouais. Euh, Deux matchs à domicile, mais dans les deux matchs à domicile, il y Atlético a City. City. Atlético Non, Madrid et City. Atlético, on va là-bas. Non, C'est vous Salzbourg recevez. qu'on reçoit, non? Non, non, vous recevez Atlético Non? Madrid. Ok. Vous allez à Salzbourg.
Oui, mais tant mieux. Je préfère le faire dans ce sens. Mais de toute façon, on l'avait dit après la défaite contre Arsenal, on l'avait dit direct avec le tirage au sort. Les 8, c'était quasiment mort. Aujourd'hui, c'est plus quasiment mort, c'est cuit. Il y a pas, faut pas tortiller du cul pour chier droit. Quand t'as 4 points en 3 matchs en ayant joué Gérone à la maison et PSV à la maison, mais d'une, niveau comptable, c'est quasiment cuit, surtout avec ce qui te reste. De deux, c'est que t'as pas le niveau pour être dans les 8. Point à la ligne. Point à la ligne. On n'a Ouais. pas le niveau pour jouer Ah dans oui, les non, mais 8 même, tout de suite. je suis désolé, mais même si tu regardes l'effectif, t'as pas un effectif pour être dans Non, le on n'a top pas le 8 niveau. européen. Ah oui. On n'a Quand pas tu le vois que niveau. tu attaques titulaire avec Kanguindhi, etc., je suis désolé, tu fais rentrer après Asensio, etc. C'est des bons joueurs, mais c'est plus les mêmes joueurs qu'avant. C'est plus les mêmes joueurs Non. qu'avant. Dembélé. De toute façon, avec les joueurs d'avant, il y a 3 ou 4 ans, ces matchs-là, il y avait 3-0 mi-temps, 6 à fin de match. Ouais, ouais. Non, mais c'est Il sûr. n'y avait pas photo. Par contre, je suis pas trop d'accord avec l'Artigus. Il manque quand même Mbappé au PSG pour gagner les matchs. Il y a beaucoup de stats qui sont tombés par Canal. Ça les régale de faire ça. Ça faisait 90 tirs que le PSG faisait sans marquer, je sais pas quoi. Dans les 90 tirs, il y en a 45 qui ont eu lieu quand il y avait encore Mbappé. Donc, euh, par contre, il manquait un 9. Avec un mec comme Ramos hier, je pense que le match n'est pas le même. Ouais, ça Va c'est sûr. falloir recruter à ce poste, c'est sûr. Il manque un 9. Ramos peut faire le taf, mais tout seul, il pourra pas. Il faut apporter de l'allant offensif. Il faut aller chercher un Gyökeres. Il faut aller chercher, je sais pas, un Vlahovic. Il faut aller chercher des types qui sont capables de marquer, qui sont capables d'être dans la surface. Aujourd'hui, on n'a pas ça et ça manque trop. On a des latéraux qui sont exceptionnels en attaque avec Hakimi et Mendes qui sont capables de mettre des galettes. La galette que met Mendes sur Dembélé, elle est incroyable. Ouais, putain, Sinon, c'est vrai. mais tu fous un Ramos à ce moment-là, il y a but. Donc, T'as deux recrues de choix. T'as donc ouais, Soit t'as Oman, soit ouais, j'ai vu. t'as l'article qui t'apporte Wai, comme tu veux. Tu prends Wai ou Oman? Ouais, ouais, Oman. Ça m'étonne pas. Ah, voilà, après, j'ai du mal encore à rassembler mes idées. Le match d'hier, il m'a vraiment dégoûté. J'étais fou. Le pire, c'est que c'est. Alors, ok, là, il n'y avait pas d'opposition vraiment en face, mais c'est l'un Non. des meilleurs matchs qu'on a pu faire cette année. Non, mais franchement, PSG, Euh, c'était faible aussi, par contre. mais ouais, bah après, ils ont pas Verman, qui est leur top player au milieu de terrain, le Hollandais. Ouais. Et il y en a un autre qui manquait. Donc, eux, en plus, ils arrivent et ils ont même pas l'équipe type. Non, ouais. Non, Donc, ouais, c'est. c'est Kata. De toute façon, c'est Kata. Un match comme ça, là, tu dois gagner 5-1, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Je pourrais parler du penalty à la C'est fin, ce que mais j'allais te dire. Dernier être, point, être, penalty. être bah, il y a péno. Dans Il y le a chat, les péno. gars, vous en pensez Après, quoi? Penalty, pas penalty il y pour a, vous? non, mais il y a pas à penser de quoi que ce soit. Attends, Simon, je vais te poser 3 questions. Tu réponds par oui ou par non. Ah non, mais. Est-ce que le Est-ce tacle que. est-ce que le tacle attends, est-ce que le tacle est maîtrisé? Non. Non, Est-ce parce qu'il qu'il le touche le voit pas. joueur avant le ballon? Il le voit pas. Il le voit pas. Oui, il le touche. Il touche quoi en premier, le joueur ou le ballon? Le mec. OK? Et le tacle est par derrière. Donc, tu fais un tacle par derrière pas maîtrisé où tu touches le joueur, il n'y a pas péno. Non, ouais, je suis Il faut d'accord. arrêter les conneries. Je suis d'accord qu'il y en a qui disent que le contact est léger et tout, mais je te le dis, hein, Cyril, tu le sais, si moi ça arrive à Liverpool ce soir, comme ça, là, je pète un plomb, je casse ma télé. Mais il n'y a pas de Liverpool, Paris, peu importe. Hier, Bah il si, y a parce que ça me péno, touche moins. l'arbitre le siffle, c'est ça le pire, c'est que l'arbitre le siffle. Non, par Et contre, c'est ça le les pire. trois, les trois furieux à la VAR, ils trouvent le moyen de l'appeler, alors qu'il n'y a pas d'erreur vu qu'il y a penalty, plus les ralentis qu'ils lui montrent, ils sont furieux, c'est-à-dire qu'ils font tout pour essayer de montrer que le mec a touché le ballon, ils montrent à peine le petit contact avant, c'est une calamité la VAR, mais de toute façon ça se joue pas là. Le match, on doit le gagner avant et tu dois pas être tributaire. Pour le coup, je suis d'accord avec ce qu'a dit Bertrand Latour. Tu dois pas être tributaire d'un penalty à la 90e pour gagner un match comme ça. Le Ouais, match, non il mais doit être c'est. gagné bien avant. Il y a une erreur d'arbitrage, peu importe, de toute façon, c'est fait. Mais le match, il doit être gagné. Il doit y avoir 5-1 quand il y a ce penalty qui est sifflé puis annulé. Donc, on se serait moins posé la question. Tant pis pour nous, on n'est pas bon devant, on n'est pas bon derrière. Il y a un partout, il va falloir faire mieux. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je réponds à ça vite fait qui me demande si ma télé en un seul morceau. Oui, parce que ce soir, c'est vrai qu'Orban aurait pu. Je suis moins. Orban, ouais, il y a penalty, mais après, il était moins furieux que celui-là, je trouve. Moins important, parce qu'il était déjà dans le corner. Là. Il avait déjà poussé le ballon en 6 mètres, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est pour ça. Bon, on va passer au match de ce soir. Pas de ce soir, d'aujourd'hui. Parce qu'on a eu des Ouais. matchs à Ouais. 18h45.
Et on a eu un Il y a eu des très matchs à gros match. 18h45. On a eu un très gros match. Un très gros match. Attention. Euh, On a eu un Brest en Ligue des Champions un vrai qui Ligue des régale, Champions qui reçoit qui régale. qui Qui reçoit le reçoit le Bayern champion d'Allemagne, Leverkusen. qui Ouais, reçoit le champion d'Allemagne, ouais, une qui équipe reçoit de une équipe qui est restée invaincue toute la saison l'an dernier, jusqu'au dernier match. Donc, qui reçoit une équipe qui est en confiance, qui n'a pas perdu de joueur, qui a le même coach, qui fait un début de saison pas catastrophique en Allemagne, qui a gagné des ouais. matchs déjà dans la compète. Et ils Ils affichent une sont belle équipe, hein. ultra fav- Ils sont ultra favoris. Alors, il est un peu fait tourner, mais t'as Titu, Ouais, t'as Wirtz, il faut t'as quand même. Hoffmann. Ouais. La défense derrière, c'est du classique, hein. T'as Grimaldo, t'as Incapi, t'as Jonathan Tah, t'as Palacios. Enfin, Chic en pointe, l'équipe, elle est ultra costaud. Quand Ouais, tu vois ouais. les 11 alignés, il n'y a pas photo. Et pourtant, Brest nous a fait du Brest. Alors qu'ils encaissent un but assez rapidement, tu te dis ça va être dur. Ouais, en plus, le D'ailleurs, but, il est beau. Il il est faut. magnifique. Ouais. Ouais, enfin, je pense, en gros, Il est c'est la magnifique. différence de niveau, quoi. Et les quelques minutes qui ont suivi, je me suis dit ça va être long. Ouais, Parce que pendant 5-10 minutes après le but, ils prennent le bouillon. ouais. Mais après, sur un petit coup de réussite, un centre qui est dévié, qui part plus haut que le stade, Oh, laisse Mélou. Pierre Pedro, laisse Mélou. Je vous le Pedro dis, top 3 Lesmelo. ballons d'or. Top 3 ballons d'or 2025, Mais oui. Pedro. Il met une reprise de volée, il égalise. Et après ce match, après ce but, c'est plus du tout le même match. Brest, ils y sont allés au culot, ils sont héroïques, ils ont couru comme des enculés. Ouais, Ils ont eu la dalle tout le long. Et en vrai, c'est cool. C'est cool. Ils ont 7 points en 3 matchs. En ayant joué les Verkusen, c'est énorme. Ils ont quasiment assuré leur place dans le top 24. Ou en tout cas, ils vont flirter avec tout le long. Donc, chapeau les gars. Chapeau messieurs, vous nous régalez. ouais. Magnifique. Incroyable. Magnifique. Incroyable de prendre des points comme ça contre des équipes pareilles. Donc, eux, ils avancent tranquillement. Ils ont Ah toujours bah, un calendrier. 7 points à ce niveau-là, il y a rien à dire. C'est Ouais, ouais. Après, magnifique. mais là, c'est que, Ils, après, ils là, sont- maintenant, c'est que du bonus, hein. Maintenant, c'est que c'est du que du bonus. bonus. Là, Et d'ailleurs, ils vont se taper des gros matchs. Ouais, c'est ce que disait Magnetti qui était interviewé où le mec lui demandait ce qu'il pensait au playoff et tout ça, enfin au 16e. Et il a dit, écoutez, c'est trop loin aujourd'hui. Ok, on s'autorise le droit de rêver avec ce qu'on vient de faire, mais on kiffe, on va prendre les matchs un par un, on se régale d'être ici. Et l'attitude qu'ils ont, je la trouve top. Ouais, Euh, ils sont contents d'être là, ils kiffent juste le fait de jouer à la LDC, c'est des copains qui jouent ensemble qui ont la niaque, il y a des types qui ont de l'expérience, comme Chardonnay, comme Lesmelou qui gère un peu le truc, ta caméra qui est chaud derrière, les attaquants, c'est trois morts de faim devant. Bizot, c'est un bon gardien. ouais. Ouais, C'est vrai que c'est devant cool. Il y aussi, a ailleurs, que putain, c'est frais, un mais vrai à kiff jouer de comme jouer ça, ensemble et c'est top. il fait du bien de fou avec ce côté pivot à la con, là. Il fait chier tout le monde, franchement. Même si c'est pas Ouais, top player, franchement, il fait le non, taf direct. mais c'est pas ce c'est pas ce qu'on lui demande. C'est peut-être un attaquant qui marquera pas de but dans la compète ou très peu, un peu comme Giroud avait pu faire sur certaines compètes, mais il Mais il fera pèse, chier. il est Il trop fera important chier tout dans. le temps. Il pèse, il est important, il conserve des ballons, il a cassé les couilles à Ta et Incapié pendant 90 minutes ou un peu moins quand il est sorti, mais chapeau aux Brestois, c'est grave cool de voir une petite équipe comme ça réussir. C'est cool, Ouais, de ouf. surtout qu'elle est française. Ouais, on va aller voir, on va voir s'il continue comme ça. Je te propose qu'on finisse par les gros matchs. On enchaîne vite fait sur les matchs qui ont moins d'importance à nos yeux. Un peu Euh, flingué, ouais. Bah, le 0-0 Atlanta-Celtic, on n'en parle même pas. Je veux dire, j'en ai aucune Non, nouvelle. j'ai pas vu le résumé, j'ai pas vu les J'ai stats, j'ai rien rien vu. regardé. Euh, Dynamo Zagreb qui va gagner à Salzbourg. Salzbourg qui est cuit complet, ils font que perdre. Ouais. Surprise de Rotterdam, Feyenoord qui vont quand même gagner à Benfica alors qu'ils sortaient d'une 4-0 contre l'Atlético. Contre Donc l'Atlético, ouais. surprenant Grosse qu'ils perdent. désillusion pour Ouais, Benfica, ouais. surprenant qu'ils Grosse prennent surprise, ça, pour le une coup. volée Ouais. comme ça. Donc je sais pas, j'ai pas encore vu le résumé, je vais voir ce qu'il en est. L'Inter Milan, je sais qu'ils ont gagné à la 90e ou je sais pas combien, à toute fin, Marcus Thuram, Cuscus, ouais, cuscus. remplaçant. Arnautovic a raté un penalty Ok, en début de deuxième mi-temps. J'ai pas vu le match, j'ai pas vu le résumé non plus de ce que je vois sur les stats. Il y a une grosse première quand même de Berne. ok, Ils ont tiré au but. En deuxième mi-temps, voilà, l'Inter a pris le dessus. Ils avaient beaucoup fait tourner l'Inter. ok. Euh, J'ai même pas Par vu exemple, encore. Il y a Martinez qui rentre, il y a Di Marco qui rentre, il y a Thuram qui rentre. Ouais, Donc il y a quand même pas mal de gros qui étaient laissés sur le banc. Ils s'en sortent bien parce qu'ils arrachent ouais, la victoire à la fin, mais voilà, c'est 3 points.
dans cette nouvelle formule, au bout d'un moment, quand il y a des matchs comme ça, si tu galères et que tu les gagnes, t'as fait le taf, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. City qui a mis une branlée à domicile, 5-0. C'était Ouais, logique. bah, doublé Euh, d'Haaland, doublé but de Nunez. ouais. Pas match, rien à dire. Le Liverpool qui gagne à Leipzig. Pour vous faire le résumé rapide du match, du coup, c'est le match que j'ai regardé ce soir, en parallèle avec Lille. Euh, Liverpool a mis du temps. C'est un match à la Liverpool, mec. Vraiment un match à la Liverpool depuis cette saison. Ils mettent du temps à rentrer dans leur match, contrairement à d'habitude, où sous club à l'époque, c'était d'entrée beaucoup d'intensité et un petit coup de mou. Là, c'est l'inverse. C'est qu'il y a toujours 10-15 minutes à monter en intensité tout doucement. Et après, ils rentrent dans leur match. Et à partir de la 15-20e, ils ont pris la mesure de Leipzig. Ils ont pris franchement, le milieu de terrain a totalement dominé le milieu de terrain de Leipzig. Après, ça a déroulé, une action, il y a eu des belles actions, un centre, un très beau centre repris de la tête de Salah, qui, je pense, elle rentre pas, et du coup, tu as Nunez qui vient le couper, qui marque le but. Donc 1-0, il y aurait pu en avoir d'autres, il y a eu d'autres actions. Il y a eu deux buts par contre refusés, un très beau but d'ailleurs d'Openda, une frappe de loin qui a été refusée sur hors-jeu. Mais Leipzig qui était pas dangereux en première mi-temps. Deuxième mi-temps, faux rythme à la con, match un peu chiant à regarder, deuxième mi-temps, et tout de suite, Leipzig a vu le truc de putain, ils sont mous, ils se dordent dessus. Et du coup, derrière, ils ont essayé, Liverpool s'est fait peur deux, trois fois. Mais un très gros Keller, très haut gardien. euh, Derrière assez solide, même s'il y a beaucoup de manque de concentration des fois, à l'image de Van Dijk et Konaté et Alexander-Arnold. Alexander-Arnold qui a par contre gagné son duel contre Xavi Simons. Il y avait un gros duel entre les deux. Et franchement, il l'a plutôt éteint. Simmons qui est sorti sur blessure d'ailleurs, sur un gros contact. Et ouais, match, ils se maîtrisés. À la fin, ils auraient pu en mettre deux autres de plus, Liverpool. Tu sentais qu'ils étaient en maîtrise, mais ce 1-0 par contre faisait peur. Et ils se sont fait peur deux, trois fois. Ouais. Mais Mm. justement, les deux, trois fois, allez, deux fois vraiment, où Liverpool s'est fait peur, Keller a répondu présent, a sorti des beaux arrêts et terminé bonsoir. Et après, la victoire est complètement logique. Ça aurait pu être plus. En fait, c'est le match, typiquement. Tu finis à 2-3-0, c'est pareil. Tu finis à un partout, t'es pas surpris non plus, parce qu'ils se sont laissés Ouais, l'opportunité de se faire peur. Voilà. Donc c'est je aussi simple vois. que ça. Je Ils vois. repartent avec les 3 points, le taf est fait. 3 matchs, 3 victoires. On est derrière Aston Villa parce que on a une moins bonne différence de but. Ouais. Je sais pas, pourtant on a mis pas mal. Ouais, non, 6, ouais, tu vois, on a 6 buts marqués, un encaissé, Non, ouais. et Aston Villa en a 6 et a pas pris de but, c'est tout. Ouais. Voilà. Non, mais après, Liverpool, ils seront dans les 8 et ils avaient un match compliqué à Milan, ça a été géré. C'est pas non plus le plus gros calendrier, même si le plus dur reste à venir. Liverpool, ils seront dans les Ouais, 8. oui, oui. Ils ont l'effectif pour, ils sont en forme. Je Il suis va être pas la inquiet gestion pour avec ton le équipe. championnat après derrière qui va être un peu. Qui va être un peu. Ça fait Ouais, jouer quand même mais souvent les mêmes joueurs, mais non, ça va le faire. Moi je suis confiant, je suis largement confiant dans il y a, ce calendrier qui nous attend. il y a Ouman qui te dit, Gakpo, tu lui dis ou pas qu'il a le droit d'être aussi bon en club comme en sélection, c'est pas interdit. Alors, il n'a pas fait un super match ce soir, mais il fait un très bon début de saison. Il fait un très bon début de saison, c'est plus du tout le même joueur que l'année dernière déjà. Et oui, alors on n'est pas de Gakpo monstrueux de sélection, mais franchement, il fait franchement, il fait un très bon début de saison. Et surtout, il joue à gauche. Et il reste à gauche. Il va pas dans l'axe, il fait pas faux neuf comme Klopp s'entêtait à faire. Ça lui va pas du tout. Et là, il reste à gauche et ça va très bien. Il alterne avec Luis Diaz. Ça fait souffler Luis Diaz. Et derrière, en plus, t'as un Gakpo qui est performant. Il a mis ses buts et tout. Franchement, non, non, il fait vraiment le taf, hein. Alors ce soir, effectivement, il était un peu moins bon. Mais au moins, tu vois, c'est le genre de joueur qui fait aussi les efforts défensifs. Techniquement, tu sais que si tu le laisses en 1 contre 1, il peut faire la diff. Donc, non, non, franchement, je suis plutôt content de lui. On Et enchaîne. Du coup, ouais, ouais, ouais. il va Bah, nous rester les deux gros Lille. matchs. Les deux gros matchs. Et il va nous rester Barça-Bayern. Je te propose qu'on finisse par Barça-Bayern, Ouais, parce que c'était si le. ça te va. Ouais, ouais, bien sûr. C'était vraiment le choc de la semaine, là, quand même. Et bah, on peut Et parler de l'exploit. Atlético-Lille. On peut parler de Ouais, l'exploit bah lillois ouais. avec l'exploit lillois. Incroyable. Je regardais du coup en parallèle. Bon, le match est pas fou à suivre non plus, hein.
Le match est pas fou. Bon, Euh, ça faut s'y attendre au début de match, par contre. ouais, de ouf. Première mi-temps, erreur de Ousmane Touré, le petit latéral droit, là, le petit jeune qui avait, je crois, 15 minutes de Ligue des Champions dans les pattes. Ouais, il a 19 ans, le petit. Ouais, il rentre. Ouais, je vois Genesio le côte, effectivement. Il fait une petite passe en retrait un peu merdique que Julian Alvarez, du coup, anticipe et arrive en premier. Il lobe Chevalier. Donc 1-0 pour l'Atlético. Et en fait, après, égalisation de Zegrova. Une frappe magnifique. Grosse frappe, hein. Ouais, grosse frappe. Magnifique. Un peu dévié, dévié de la tête par. Putain, comment il s'appelle le défenseur central? Bref. Il le dévie un peu. Et du coup, ça l'a fait monter. Donc ça lobe encore un peu mieux au C'est black. Jiménez c'est Jiménez qui la Jiménez. touche, non? Voilà, merci, ouais. Jiménez. Mm. Et donc, exploit individuel, magnifique. Et après, coup du sort, penalty. 2-1. Penalty, messieurs. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à le voir. Alors peut-être que dans les images, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Mais c'est impossible qu'il y ait penalty. Deux choses. Il y a main. Surtout que la règle, c'est toute main offensive, c'est main. Donc, il y a main de André. Et derrière, même le contact est très léger. Mais le contact est très léger, mais surtout, il y a main avant, quoi. Donc, en vrai, le péno, je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Mais le péno, pour moi, c'est impossible Ah, qu'il y ait péno. toutes les personnes qui ont vu l'action s'accordent à dire qu'il n'y a pas pénalty, hein. Ouais. Et donc, après ça, je veux dire, pour le Tu coup, vois, c'est pour Lille. Nico, il dit main et pas faute. Ouman, pareil, jamais il y a penalty. Un pote avec qui je débriefais le match tout à l'heure nous disait qu'il était devant, il a regardé tout le match, il n'y a pas péno. Tu dis qu'il n'y a Ouais. pas péno, Non. au bout des moments, il n'y a pas péno, tout simplement. Ah ouais, franchement. Alors Donc, qu'après, coup du sort. que l'arbitre du centre siffle, encore une fois, ça peut arriver. Hmm. Il peut se tromper à vitesse réelle, il peut ne pas voir la main, ça va Les vite et types à tout. la VAR, Mais ouais. ils font quoi les autres? Bah, On y là, revient. franchement, Ils je font quoi suis dans ce sûr putain de camion? qu'ils sont à l'apéro avec Franck là actuellement. Franck, je pense que tu peux Ah, leur. bah, D'ailleurs, je vais demander à Franck qu'il leur demande. Parce que c'est pas possible. Je pense qu'ils sont à l'apéro ensemble. Parce que c'est pas eh ben, possible. là, j'ai l'explication. Non, mais quand tu vois qu'hier, ils appellent l'arbitre qui s'est pas trompé, et aujourd'hui, ils appellent pas l'arbitre qui s'est trompé, c'est. Non, mais c'est surtout qu'ils ont échangé. Ils lui ont validé le penalty. Ils lui ont validé. Et après, même le mec est allé voir. Non, non, il est même pas allé voir. Il est même pas allé voir. J'ai cru qu'à un moment donné, il allait voir, mais en fait, il a donné un carton jaune au staff de l'Atlético. Et, euh, Écoute, on va, et on ça, va et dire ça a que mis c'est pour un longtemps, hein. club français, donc tant mieux. Ah ouais, et On va dire que c'est pour un en club plus, ça a français, mis donc tant longtemps mieux. à prendre la décision. Et donc, nickel. Et après, 3 buts, 3-1, 3 buts à 1, coup du sort, ça retombe sur David. Ça retombe dessus, il met une volée. But. Incroyable. 3-1. Alors, maintenant, faut De la aussi dire. réussite. Ouais, faut dire De la que réussite parce que Sorloth. c'est pas mérité quand même. Non, c'est pas mérité dans le sens où Sorloth a assassiné le match. Déjà, Griezmann lui a mis. Première mi-temps, Griezmann lui met 2 caviars. Mais quand je te dis 2 caviars, c'est 2 caviars, hein. Il a pas le droit. Et il a tué, il a assassiné son équipe, hein, Sorloth, hein. Ouais, à la mi-temps, il doit repartir avec 2-0. Facile. Mais sans trembler. 2-0, voire Bah, 3-0. après on l'a vu avec Paris, quand t'es pas capable de tuer les matchs, tu t'exposes à pas les gagner, ben voilà. Ouais. Et Eux, Chevalier a fait un très bon match, ils encore ont, une fois. ils ont même pas fait match nul, ils ont perdu. Ouais, de toute façon, Chevalier, il va faire gagner des points à Lille cette saison, Chevalier a hein. fait un très bon On, match. on en a Ojolari déjà a fait un très parlé, hein. bon match, ouais. Atlético un peu déçu Et quand même. au final, la sortie de Cabella très vite pour Zegrova, Ouais. c'est que du plus, parce que ce mec, il est trop fort, hein. Je sais pas pourquoi il jouait pas directement. Peut-être qu'il le gère un peu aussi. Peut-être aussi. Je sais que ça passe pas non plus super bien avec Genesio. Je veux dire, c'est pas super pote. Je crois que Zegrova, c'est un peu un cauchemar à gérer. Et, mais en tout cas, gros match des Lillois, dans le sens où putain, ils sont allés chercher 3 points à Ah, Madrid, quoi. c'est- C'est la bête noire de Madrid. ouais, ouais. Ils ont tapé 6 l'Atlético et le points, Real. 6 points contre l'Atlético et le Real. C'est magnifique. Genesio, il rajoute à son tableau de chasse Diego Simeone. Ouais, j'avoue. Après avoir tapé Klopp, après avoir tapé Mourinho, après avoir tapé Guardiola, Ancelotti, pardon. Enfin, au bout d'un moment, c'est énorme ce qu'il est en train de nous faire, Genesio. Et après, comme dit Nico, il est capable d'aller perdre à Saint-Etienne. C'est très, Ouais, très fort. C'est ouais. très, très fort. Ça, c'est très fort. Non, ouais, très C'est gros très, match. très fort. Mérité pour les Lillois. Là, ils doivent se régaler. Ils vont rentrer à Lille tranquillement. Ils vont faire la fête un peu. Donc, non, non, franchement, très, très belle soirée pour Non, eux. c'est cool. Très belle soirée pour C'est le foot cool. français. Et Lille, ça leur fait 6 points, je crois.
Ouais, Du coup, après leur victoire contre les deux Real, ils avaient perdu le premier match à Lisbonne. Donc, chapeau. ouais. Grosse soirée pour les football français. T'as Lille, Monaco, Brest qui ont plus de points que le PSG. T'imagines quand même. À Bah ouais. 23 minutes. Ah, J'ai envie de bah ouais, mais te... on marque pas, donc J'ai on n'est envie pas de prêt te d'avoir des l'engueuler points. pour te le rappeler. Ah, maintenant, on va se détendre. On va parler aussi d'un autre bon match de foot que du coup, j'ai hâte de me refaire parce que du coup, je l'ai absolument pas vu. Barcelone-Bayern Munich. Je pense que je vais me le refaire demain matin tranquillou. Tu vas me raconter ça. Ah Bon ben, match? ouais, eh ben moi, j'ai vu le match. Alors, le score est flatteur, quand même. On va quand même dire que le score est flatteur. Même si en deuxième mi-temps, après le quatrième, Barça a géré, a très peu concédé. Euh, Troisième mi-temps, c'est dur. Quatrième, 60e, c'est dur pour le Bayern quand même. On va dire, c'était un tir cadré, un but pour le Barça. Rafinha exceptionnel, il a mélangé la défense du Bayern à lui tout seul. Euh, des mauvaises défenses en fait. Ouais. Du coup, ça donne des occasions de tous les côtés. Le Barça et le Bayern, ils défendaient hyper haut tous les deux, c'est-à-dire que sur le terrain, tu as la surface de réparation où tu peux retrouver logiquement les défenseurs centraux. Tu rajoutais 20 mètres de chaque côté et tu avais un espace au milieu de terrain entre les 20 mètres de chaque côté après le rond central où tu avais les 22 joueurs. Et parce que Ils je jouaient sais sur ce qu'bloc-là. Hansi Flick, Il il n'y avait joue à rien balle sur les hors jeu. côtés. Il n'y avait Il joue rien hors sur le jeu fou. côté. Tout le monde jouait sur ces 40 ou 50 mètres, au lieu d'utiliser les 90 mètres du terrain. Et c'était la foire. Du coup, ça allait dans tous les sens. Et au jeu de ça va dans tous les sens. Le Barça, ils ont été meilleurs. Ils ont mis des occasions. Rafinha, il était exceptionnel. Trois frappes à but. Le but de Robert, il est pas mal. Yamal. Il est trop fort. Il Ouais. est trop fort. La passe qu'il fait pour Rafinha sur le troisième but, c'est trop fort. Mais après, c'est risqué. Ça, le 4-1, je dis pas qu'il peut aller dans l'autre sens, mais tu peux te retrouver avec un 3-3. C'est pas choquant non plus, quoi. Ok. C'est bravo au Barça parce qu'il fallait taper le Bayern cette année quand même. Et puis avec toutes les fouettages qu'ils ont pris ces derniers temps, ça a dû leur faire plaisir. Mais c'était un match où il y avait très peu de défense et c'était à qui allait être le meilleur offensivement. C'est le Barça qui l'a fait. Chapeau, mais c'est un match bizarre. Un gros match, mais un match bizarre en même temps. Ouais. Je vais juste répondre vite fait dans le chat. J'ai vu qu'il y avait Ouman qui avait posé une question avant par rapport au synthétique. Il demandait si c'était pas interdit le synthétique en compétition européenne. Je crois pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, parce que Berne, Young Boys en Berne, ouais, ils jouent avec sur un synthétique. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais? Mais ouais, c'est un synthétique. Après, est-ce que c'est des synthétiques homologués, tu vois, spécifiques pour je sais pas quoi? Juste pour répondre vite fait à Ouman. Et j'ai vu Franck aussi qui parlait de Rafinha, qui demandait si c'était pas le meilleur joueur du monde depuis le début de saison, Rafinha. Alors, je sais pas si c'est le meilleur Ben joueur du monde, non. mais pour Ben le non. coup, mais pour le coup, il fait un très très gros début de saison. Il est monstrueux. Ouais, fait un bon début de saison. D'ailleurs, il était capitaine ce soir. Mais il est souvent capitaine, hein, C'est Francky. je crois, hein. Je Je le crois vois, pas. moi je le vois souvent capitaine. Bah, et justement, Microyas, c'est Yacine, qui est un gros fan de Barcelone et qui les suit. Tu peux nous confirmer si Rafinha il est souvent capitaine ou pas? Parce que moi, à chaque fois que je vois des résumés, je le vois capitaine. Je me dis, qu'est-ce qu'il branle capitaine, lui? Ben peut-être alors. Mais capitaine chaque soir, oui, juste après De Jong, vice-cap, ok. Ouais, effectivement, quand De Jong est rentré, il il lui a laissé le brassard Ok. Mais De à Jong, De après, Jong. il est toujours blessé. Ok, ok, Mais, mais. je suis un peu d'accord avec Nico dans le sens où ça va être risqué quand même de jouer comme ça tout le temps contre des gros. Effectivement, jouer haut en Liga contre personne, ils savent le faire. Ils ont des bons défenseurs, donc ça va le faire. Je pense que ça peut être risqué contre des joueurs qui vont vite, comme Rodrigo, même s'il n'est pas là, mais comme Vinicius, comme Mbappé, ou comme avec des joueurs qui sont capables de donner des ballons un peu partout, de Modric, de Camavinga, de Bellingham. Je ne sais pas si en jouant aussi haut contre le Real, ça sera le même score. Parce que Non, vraiment, tu sentais que ça pouvait être compliqué en contre-attaque et en défense. Olise n'a pas été bon, Gnabry n'a pas été bon, Coman n'est pas bon sur sa rentrée, Moussiala rentre trop tard. Donc, les offensifs du Bayern n'ont pas pu mettre à mal ok. autant ils auraient dû la défense du Barça, mais quand même, c'est risqué. C'est risqué Ouais, de jouer aussi haut, je trouve. et il y a eu deux, trois actions où ils se sont fait peur, justement. Deux, trois actions par rapport à.
par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a eu souvent dans le match? Non, Genre non, par-dessus, pas. ballon par-dessus et il n'y a pas de hors-jeu, genre ils ont mal géré leur jeu Bah, et pour le coup, les contre-attaque. ballons par-dessus et les grosses transversales, c'est le Barça qui a été très très fort là-dessus. Mais le premier but, c'est une transversale de Olysée qui arrive sur Niabri qui centre pour Caïn. Et pour le coup, en deux passes, il se retrouve dans la surface et il marque. Alors que si la défense avait été plus basse, ça aurait peut-être été plus compliqué. Mais sinon, dans le match, non, il n'y a pas eu beaucoup non plus d'occasions les ayant mis en danger là-dessus. Totalement, je regarde un peu le chat. Comme quoi, ouais, Rafinha, on l'avait pas vu sur son beau rocher. Oman qui parle de Rafinha à Monaco. Il était passé à Monaco, Rafinha? Je sais pas. Bah, là, je t'avoue que comme ça, je n'ai pas du tout le Il souvenir de était à Rafinha Rennes? avec le milieu de Monaco. Il était à Rennes, ouais. Rennes, oui. Mais Ah, mais non, pardon, je viens de comprendre. Putain, je suis trop con. Non, non, on est juste deux cons en face à face. C'est parce que, ouais, ouais, il parle du match de LDC. Ah bah oui, on est éliminé. ah oui, d'accord. Ouais, bah, tiens, D'accord. on est tous les deux. Oh, on est fatigués, les gars. Oh, on est fatigués. Les gars, Et réfléchissez. l'Articus, tu viendras Franck, faire, si t'es pas tu là. viendras mettre, tu viendras mettre des raisonnements quand tu seras dans l'émission, là. Tu es à Mais oui. distance, Mais tu dis rien. justement, on a besoin de notre cerveau. Là, tu laisses deux gros cons en face. Là, on est en tête à tête. Regarde, Eh oui, toute l'émission, j'ai remarqué, on se tenait pareil, là. c'est toi la cervelle, c'est toi la cervelle de l'émission, Franck, on le sait. Putain. Bon, bah, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Ouais, on Deux a fait le grosses tour. soirées de Ligue des Champions. On s'est régalé. Ouais, on a l'Europa League et l'Europa League Conférence qui arrivent demain avec des clubs français aussi. C'est vrai, c'est vrai. À voir ce que ça va donner pour les joueurs, les clubs comme Lyon et tout ça. À voir. Mais ouais, moi, je me suis pas trop régalé. Je t'avoue Bah que alors, j'allais clôturer là-dessus. moi, J'allais te ça poser m'a, une dernière moi, question. ça m'a niqué la semaine et vivement dimanche Oui, bon, après, maintenant. c'est plus pour le résultat. Mais j'allais te poser une dernière question pour clôturer là-dessus. Maintenant qu'on a vu 3 journées de Ligue des Champions, euh, t'en penses quoi là? C'est quoi le ressenti là, vite fait, de ce nouveau format, etc., de ces matchs, etc. Est-ce que c'est encore trop tôt pour toi? Comment tu t'y fais? Parce Ouais, que bah, j'en ai en parlé un fait, peu avec Seb, mais je t'expliquerai après mon ressenti. moi, ce sur quoi j'aime pas le nouveau format, c'est le rajout des matchs. Et on me disait, il y aura pas de calcul et tout ça. Pour moi, il y en aura à la fin. Les premiers matchs de Ligue des Champions, c'est toujours les meilleurs de toute façon. Tu vas à fond, tu dois gagner, tu te régales. Et pour moi, Brest qui tape n'importe qui, s'ils avaient été en LDC, quatrième d'un groupe, dans le chapeau 4, ils auraient pu battre la grosse équipe. Donc, ouais, il y a plus de matchs, il y a plus de buts. Ok, les multiplex, ils sont sympas, mais pour le coup, moi, le format, je l'attends pas maintenant, je l'attends après, quand on sera en janvier, février, que les matchs, les joueurs seront cramés, pour voir si j'avais raison de penser que le surplus et le fait de l'étaler sur plus longtemps, c'est problématique. Si à ce moment-là, les matchs ils sont toujours aussi cool, bah, je dirais que je me suis trompé et que le format, il est cool. Pour Ouais, l'instant, pour moi, c'est trop tôt. ok. Non, non, mais ok, je comprends. Moi, juste, j'arrive pas. Tu vois, j'en parlais avec les potes et tout, Seb, machin. Et j'avais plutôt le même ressenti que Seb sur le fait que, tu vois, je me régale. Je passe des bêtes de soirée de Ligue des Champions. Je me régale, on voit des beaux matchs, des belles histoires, etc. Mais ça fait pas Ligue des Champions parce que on passe un bon moment, mais j'arrive pas à me situer. Tu vois? J'arrive pas à me dire, bah là, putain, tu vois, merde, l'Atlético a encore perdu, ça va donner quoi? Lille a fait, tu vois, a gagné et Brest a encore pris des points, ça va donner quoi? On n'a pas encore l'habitude de ce format-là, dans le sens où on n'a pas encore la règle des points, et comme il y a beaucoup de matchs, Oui, justement, c'est il y a ça. 8 journées, On sait pas trop comment se on situer n'a par pas de rapport aux repère. points aussi. Ouais, Bah, tu c'est ce vois, que c'est ce dit que dit Nico, il n'y a pas Nico, de hein. repère. On n'a pas Il de n'y a pas de repère et j'avoue repère. que moi, ce manque de repère, ça m'imprègne pas dans cette Ligue des Champions parce que là, par exemple, au bout de 3 journées, l'année dernière, euh, tu jouais tes 3 matchs, ben là, tu savais déjà si tu étais Ah vraiment ben, dans la merde ou si dans tu étais le, plutôt dans le, bien. f- dans, dans le format classique, t'es Liverpool, t'es à 3 sur 3 9 points. Ouais, t'es Oui, réglé. tu sais que tu sors en huitième et puis t'as plus qu'à assurer une victoire pour être premier, évidemment. Ça, de toute façon, on savait, ça va être plus Oui, long à définir les classements. Après, voilà, les clubs comme Liverpool et tout, tu peux un peu jauger le fait que tu aies réussi ou pas ton début. ouais, Ça veut rien dire sur la suite parce que des fois, tu as eu les équipes faciles au début, les équipes dures au début, donc tu es derrière. Il y a des équipes qui sont derrière aujourd'hui qui seront plus avancées
dans 3 matchs, ou des équipes qui sont devant aujourd'hui qui seront dans les derniers dans 3 matchs. Ça peut aller vite. Euh, mais voilà, faut s'habituer au truc. Je pense qu'après 4 ou 5 matchs, on aura un ressenti différent Ouais, parce qu'il oui, je pense. restera moins de matchs. Le championnat, il sera peut-être le classement, pardon, sera peut-être un peu plus figé. Et l'an prochain, déjà, quand après 3 matchs, on verra qui est où, on se dira, ah, ben, l'année dernière, c'était comme ça. Ok, donc je sais que je peux être là par rapport à ça. Je vais pouvoir gérer et tout ça, tu vois. Ouais, parce que pour Donc, il l'instant, faut avoir on un se peu de régale pas recul. de l'enjeu. En fait, quand on regarde un match, on se régale pas de l'enjeu, mais on se régale de l'affiche, quoi. C'est tout. Il y a que Oui, c'est ça, l'affiche, il n'y a bah pas ouais. l'enjeu qu'il y a derrière en général, pour l'instant, Mais je trouve. parce que il y a plus de matchs, donc on n'est même pas à la moitié. Ouais, Alors ouais, que bien sûr. d'habitude, on est à la moitié à ce niveau-là. Mais sinon, en Euh, vrai, je me régale. En vrai, je me régale. c'est cool. J'espère que ça va tenir. Il y a des affiches qu'on connaissait pas. Après, voilà, ça fait aussi des Gérone Bratislava. Oui, Ça fait aussi des Storm Graz Sporting Portugal. Et puis mais quand tu bon. vois le classement là de la LDC, quand tu vois on va dire les 5 6 premiers, bah, c'est pas un classement de LDC. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, quand on regarde un match, quand on regarde une soirée de Ligue des Champions, on regarde les matchs de 18h45 et on regarde les matchs de 21h, mais on peut pas regarder tous les matchs. Donc s'il y a des matchs pirates comme ça, Girone, Bratislava, c'est pas grave, tu vois. Moi, je me concentre sur les matchs, les affiches qui me régalent. Ouais, ouais, non, mais évidemment. Mais moi, je joue mon rôle de ce format-là, il me hype pas. Et pour l'instant, je suis Ouais, pas ouais. non plus bouleversé par ce que j'ai vu et ça m'a pas retourné. Ok. Ben, moi, je suis régalé, moi. En tout cas, moi, ça me régale. Les affiches me régalent à chaque fois. Et il me tarde qu'en plus des affiches, j'ai l'enjeu derrière qui va me hyper encore plus sur Ouais, les matchs. ouais, mais ça, je pense qu'à partir de la 5e journée, à partir pas des matchs retour, mais de la deuxième partie de la compète, on va commencer à basculer là-dedans, à calculer, à dire putain, j'ai tant de points, lui, il a gagné ce soir, faut absolument qu'au match prochain, je fasse ça et tout. À partir des matchs 5 et 6, on va commencer à rentrer dans les calculs et tout, je pense, Ouais. là-dessus. Bon, mec, on a fait le tour. J'avais pas vu l'heure. Faut qu'on profite. Quelle heure il est? Mais Wow, il est minuit. 23h58. Bon, Ouais, bon, bon, heureusement, on bon, avait dit bon. qu'on ferait 30 Oh minutes, hein. là là, là. On avait dit qu'on ferait vite. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Bah, Oh, ah presque ouais, une heure, non? 1 heure. Ah ouais, bon. Presque une heure. Bah, je Bon, suis bah, mort, j'avais pas on vu. va y Il y aller. a Franck, il y a Franck qui le met dans le chat en plus, qui dit, il dit par contre, grouillez-vous, c'est tard là. Ah oui, j'avoue, il est tard. Euh, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Ciao Nico, ciao l'Artigus, merci d'être Merci les resté gars le d'être sang. passés. Merci Ouman, merci Yas, merci Seb, merci à tous ceux qui sont passés, ça régale. Ouais, passez une très Euh, bonne soirée. bon petit match quand même de LDC cette semaine. Allez vous Ouais. faire enculer Paris. Et puis place à l'Europa League. Exactement. Et regarde, passez un bon week-end, regardez plein de matchs, et on se voit lundi pour débriefer tout ça, les mecs. Allez, ciao, ciao. Bonne fin de Ciao. semaine, les gars. Bon week-end. Bisous, bisous. Bisous.